Salut à tous et bienvenue au JT des Jeux, on va vous présenter les sorties du mois de juin. Cette sélection n'est pas du tout exhaustive, c'est en fonction de ce qu'on a pu jouer, en fonction de ce qui nous a plu. Forcément, il y a énormément de sorties, c'est impossible de tout couvrir. On essaye de vous mâcher un petit peu le travail et on vous montre ce qu'on a pu tester. Bien sûr, pour chaque jeu qu'on présente, vous allez pouvoir vous rendre sur le blog pour avoir un test bien plus complet, avec un avis, avec un verdict, avec une explication des règles et pas mal de photos. Là, on vous fait une petite présentation condensée pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui va arriver. Alors c'est parti pour les sorties et on commence avec Demeter. Issu de l'esprit tourmenté de Mathieu Verdier, ce jeu vous propose une mécanique de card and write pour des parties d'optimisation pendant 25 minutes. Le jeu est prévu pour 1 à 10 joueurs, à partir de 14 ans, et on espère que vous n'allez pas perdre votre cerveau en route. Le card and write, c'est comme le roll and write, mais avec des cartes. Alors maintenant que vous voilà bien avancé, on va passer à quelques explications. À chaque manche, on va retourner plusieurs cartes offrant chacune des actions. Vous n'allez pouvoir qu'en sélectionner qu'une seule et reporter l'action sur votre feuille qui vous sert de plateau de jeu. 12 manches par partie et à chaque manche, 5 cartes, une par type. Sur chaque carte, vous aurez une action et un bonus. Avec tout ceci, c'est à vous d'optimiser votre jeu. Enchaîner les actions, créer un moteur de jeu et définir sa stratégie rapidement pour la réussir au mieux. Tout est là dans ce jeu, de l'optimisation pure pour s'adapter au mieux à chacun des objectifs de la partie en utilisant enchaînement des cartes selon les objectifs que vous vous êtes fixés. Il est impossible de tout faire dans Demeter. 12 manches, c'est beaucoup trop court et pourtant, il y a de la place pour en faire des choses. La frustration de ne pas avoir réussi à faire ce que vous vouliez va vous pousser à recommencer. Demeter est un excellent jeu, tout simplement. Il se joue vite, il se joue bien, et encore plus important, il se joue beaucoup. On passe maintenant à Watergate. Ce jeu est l'œuvre de Matthias Kramer, à qui l'on doit Glenmore notamment, et il est illustré par Clemens Franz et Alfred Victor Schulz. Watergate, c'est un duel historique pour revivre le plus gros scandale politique de l'histoire des États-Unis. La corruption, la manipulation et la dissimulation l'emporteront-elles sur la vérité, la transparence et la justice? Selon le camp choisi, les objectifs diffèrent. Nixon doit rallier l'opinion publique à sa cause et faire barrage à la presse pour parvenir à la fin de son mandat sans être inquiété. Le rédacteur, lui, doit recruter des informateurs et amasser suffisamment de preuves pour faire tomber l'administration Nixon. Lorsque l'un d'eux a atteint son but, tout s'arrête, l'enquête prend fin et le scandale aussi. Watergate est un jeu exigeant car il faut se battre sur tous les fronts sous peine de se faire distancer irrémédiablement. Pour l'emporter, il ne faut pas hésiter à jouer agressivement. Utilisez la partie inférieure des cartes avec les événements pour accélérer votre progression. Mais attention, ne les écartez pas du jeu ni trop tôt, ni trop tard. À vous de jouer avec le bon timing. Une mention toute spéciale pour le livret qui présente chaque personnalité des cartes et nous offre un résumé de l'affaire extrêmement intéressant. De plus, les règles sont claires et illustrées d'exemples. Tout pour plaire. Un excellent jeu à deux sur fond historique de scandale politique et pas n'importe lequel. On passe à Caro Combo. Dans la catégorie des jeux de pli un peu moins traditionnels que la belote, il y a aujourd'hui une offre bien développée. On peut compter Claim, Lama, Niet, Skullkiln ou encore Eternity. Caro Combo prend lui le parti d'emprunter un peu à droite, un peu à gauche pour mélanger tout ça et proposer un jeu où le but sera de ne pas perdre, en se défaussant des cartes et en récompensant le vainqueur des plis. Vous verrez que c'est pas toujours beau. Le jeu est l'œuvre de Katja Stremel. J'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé la liste d'illustrateur. Et franchement, il a préféré à mon avis vouloir rester incognito pour ne pas être jeté en pâture aux daltoniens, épileptiques et amoureux des couleurs et motifs doux. Le jeu est prévu pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour une durée de 30 minutes mais qui varie en fonction du nombre de joueurs. Caro Combo est un sympathique mélange de jeux ou mécaniques que vous connaissez sûrement. Il déstabilisera les habitués des jeux traditionnels en vous forçant à vous défausser des cartes, en bannissant la modification ou la disposition des cartes dans votre main et en consacrant non pas un vainqueur, mais bien un perdant à chaque partie. On passe à Incalam. Incalam est l'œuvre de Nicolas Mathieu et est illustré par Gorobei. Le jeu est prévu pour 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans et pour une durée inférieure à 30 minutes. Incalam est le premier jeu original qui lance la gamme des print and play disponibles en téléchargement sur le site de l'éditeur Superlude. Dans un royaume perché sur les hauts plateaux, la guilde des messagers, les Chasqui, assure la prospérité de cette région en transmettant des messages sur les routes qui traversent les champs de maïs, troupeaux de lamas et cités lacustres. Incalam est un chouette roll and write. On ne renouvelle pas le genre ici, mais le jeu est accrocheur et on a envie d'y retourner. Plutôt simple à prendre en main, il demande un peu de doigté afin de le maîtriser. On cherchera toujours à optimiser son chemin dans les différentes régions, mais comme tout bon roll and write, la chance au dé aura son important. Proposé en téléchargement à 3 €, à ce prix-là, pourquoi se priver? Eh oui, si vous avez une imprimante, vous avez forcément quelques dés qui traînent à droite, à gauche,
Et hop, vous avez un roll and write accessible, bien foutu et bien pensé, et vous voilà parti pour la course au messager. On passe maintenant à Maracaibo. Voici l'un des coups de cœur de la rédaction. C'est le dernier jeu d'Alexander Pfister, un auteur qu'on apprécie énormément. C'est le jeu expert qui se détache des autres sur les différents avis en ligne. C'est le jeu qui assoit aussi un peu plus le travail d'Alexander Pfister, à qui l'on doit notamment Blackout Hong Kong, Great Western Trail, Isle of Skye, Port-Royal. Celui-là le place parmi les plus hautes marches des meilleurs auteurs de jeux. Dans Maracaibo, qui sera le plus grand marin des Antilles? Le meilleur flibustier de Kingstown à Maracaibo, recrutant un équipage de fiers marins et explorateurs pour réaliser combats navals et pour le compte de la France, l'Angleterre ou l'Espagne, ou encore traverser l'Amazonie pour en découvrir les secrets. Maracaibo est un jeu d'Alexander Pfister, édité par Capstone Games, la VF est localisée par Super Meeple. Le jeu fonctionne de 1 à 4 joueurs pour des parties de 90 à 150 minutes, à partir de 14 ans. Oui, 2h30 à 4 joueurs, ça fait beaucoup, mais franchement, vous ne le verrez pas passer. Cette fois-ci, l'auteur frappe un grand coup en reprenant ce qui fonctionne le mieux dans ses précédents opus. Sans jamais copier de mécanique, ça sent le Pfister, ça en a le goût. On le reconnaît tout de suite, mais c'est quand même nouveau. C'est frais, et ça fonctionne diablement bien. Et en plus, on a un mode histoire qui vient accoucher une couche de vernis qui rend ce jeu vraiment exceptionnel. Maracaibo est un jeu qui reviendra sur la table comme l'on regarde une bonne série, parce que son histoire est prenante et que l'on veut en connaître la suite. La rejouabilité est forte, le plaisir de jeu est tout simplement là. Et oui, ce n'est pas l'un de ces nombreux jeux que l'on range et qu'on oublie au bout de 4 parties. On passe à Agricola, les fermiers de la lande. Funforge édite la version révisée du jeu de base paru en 2012 avec les 2 extensions, des pions sculptés et les ouvriers. Agricola est un jeu culte pour beaucoup dans le monde des jeux de placement d'ouvriers à l'allemande. C'est Uwe Rosenberg qui est l'auteur bien connu de cette série de jeux et Clemens Franz, l'illustrateur au trait si particulier. Dans la ligne droite des jeux Lockout Games, il ne faut pas s'attarder sur l'aspect esthétique du jeu, mais plutôt sur ses mécaniques. Placement d'ouvriers pur et dur, Agricola et ses différentes versions vous placent dans la peau de fermiers qui élèvent des moutons, cochons, vaches et chevaux. Placez vos ouvriers, déclenchez des actions, améliorez votre ferme, récoltez des ressources et faites croître votre cheptel, dans cette version pour 2 joueurs. On passe à Parks. Ce jeu est l'œuvre de Henri Audubon, illustré par 59 Parks Print Series, un collectif d'artistes spécialement réunis pour l'occasion. Keymaster Games est l'éditeur et c'est Matago qui a eu la bonne idée de le localiser en français. Ce jeu est prévu pour 1 à 5 joueurs à partir de 9 ans. Et pour une durée comprise entre 30 et 60 minutes. Flânez au Yosemite, regardez le coucher de soleil sur le Grand Canyon ou observez des loups à Yellowstone. Voilà le programme. Parks vous propose de randonner à travers les plus beaux parcs américains et d'en ramener les plus beaux souvenirs. Ce jeu est à mi-chemin entre Tokaido et Century, premier opus. Le voyage et la rêverie font donc partie du déroulement de la partie, les joueurs les plus compétitifs sont prévenus. Pour aimer Parks et le jouer, il faut aimer se perdre dans la poésie d'un jeu. Les gros joueurs calculateurs ou trop compétitifs vont rapidement s'ennuyer. Dans le même temps, les joueurs trop rêveurs seront peut-être dérangés par le côté compétitif et la réservation possible des cartes. On dispose donc d'un très beau jeu qui fera son effet une fois sur la table et dont la partie plaira à des joueurs familiaux et aux joueurs intermédiaires. Parks, ou le plaisir de s'imaginer en pleine nature le temps d'un moment ludique. On passe à l'île des chats. Ce jeu est l'œuvre de Frank West, auteur de The City of Kings et Vadorant Gardens. Il est illustré par Dragolisco. Il est prévu pour 1 à 4 joueurs, jusque 6 joueurs si vous avez l'extension, à partir de 8 ans et pour des durées de 60 à 90 minutes. C'est l'éditeur Lucky Duck Games qui se charge de le localiser en français. L'île des chats vous propose de sauver des félins avant l'arrivée de Vèche la main noire et de ses armées qui vont réduire en cendres cette île légendaire. Pour les sauver, il faudra les embarquer sur votre bateau, mais attention, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Entre gestion de ressources, placement de tuiles en polyomino et combo de cartes, ce jeu n'est pas si simple qu'il y paraît. Le jeu est simple et fluide, et pourtant, savoir saisir les opportunités et planifier ses points en fin de partie en prenant les bonnes décisions est gage de rejouabilité. À chaque partie, de nouvelles voies de scoring se proposent. Compléter son bateau de telle ou telle façon devient plus avantageux et le plaisir de jeu est toujours intact. The Isle of Cat ou l'île des chats, c'est un beau jeu, tout simplement. Le genre de jeu qu'on ne se lasse pas de ressortir en famille ou avec des amis et qui mériterait amplement de devenir un classique. On passe à Destin de voleur.
Le thème des 1001 nuits vous plaît? Vous aimez aussi les jeux de combo, de cartes et de timing? Alors Destin Voleur est un jeu fait pour vous. C'est un jeu de Konstantinos Kokkinis et Sotirios Tsantilas, illustré dans un univers s'inspirant d'Aladin et de Prince of Persia mélangés, édité via Kickstarter par Artipia Games, disponible en français maintenant grâce à Super Meeple. En utilisant la mécanique du draft de cartes, vous allez pouvoir construire des moteurs de ressources et combiner vos cartes en maîtrisant le temps et l'espace. Effectivement, 3 zones de jeu sont présentes. Le passé, la zone de stock de vos cartes utilisées est synonyme de points de victoire. Le présent, les cartes que vous pourrez activer et où les pouvoirs seront présents. Et le futur, les cartes remplies de ressources et autres jetons qu'il faudra vider pour qu'elles atterrissent dans votre présent. Du timing et des bons choix vous seront demandés dans ce jeu accessible qui manque peut-être un tout petit peu d'interaction avec les autres joueurs. On passe maintenant à Gnomopolis. Ce jeu est l'œuvre de Igor Knop et Patrick Mathéus, illustré par Marcelo Bastos. Il est prévu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour une durée de 45 minutes environ. Construisez des bâtiments, collectez vos ressources, logez vos gnomes et faites-les travailler en fonction de leur métier spécifique. Dans Gnomopolis, vous allez devoir construire la nouvelle capitale à l'aide de vos gnomes disponibles. Déplacez-les pour effectuer des actions, par exemple un gnome jaune qui vous permet de récupérer 2 pièces d'or et un gnome vert, ou placez-les sur une carte bâtiment du marché pour le construire dans votre quartier. Vous aurez aussi la possibilité de piocher des gnomes dans votre tasse. Une sorte de backbuilding. En fin de partie, vous gagnez des points pour les gnomes que vous avez réussi à loger dans vos bâtiments et dans votre quartier, et vous en perdez pour ceux qui se retrouvent à la rue. On passe maintenant à 12 Gangsters. Il y a de la compétition au sein de la mafia. Ce jeu est l'œuvre de Emi Yusuke et est illustré par Simon Douchy. Il est prévu pour 3 à 6 joueurs, à partir de 8 ans et pour une durée d'environ 15 minutes. 12 cartes par joueur, 12 braquages. La règle est claire, il est interdit de voler plus que le boss. À chaque tour, on change de boss qui devient le joueur suivant. On révèle simultanément une carte gangster et ceux dont la valeur est inférieure ou égale à un gangster du boss réussissent leur braquage. Le gangster du boss peut échouer si un autre braqueur a la même valeur que lui. Additionnez la valeur des braquages réussis à la fin des 12 manches et le joueur qui a obtenu la plus grosse somme d'argent est déclaré vainqueur. Draw and roll. Qui a dit qu'on avait déjà tout vu avec les dés? Certainement pas Antonin Bocara, qui est de retour. Après Parodin, Fiesta de los Muertos et Panic Island notamment, voici Draw and Roll. Prévu pour 3 à 6 joueurs, à partir de 8 ans et pour une durée de partie d'environ 20 minutes. Dans ce jeu de déduction, chaque joueur va sélectionner un thème sur une carte. Vous avez 2 minutes pour faire 6 dessins correspondant au thème de votre carte sur chaque face de votre dé. Chaque joueur lance son dé et on essaye tous de trouver le thème indiqué sur le dé des autres joueurs. Le premier joueur à avoir noté tous les thèmes décompte de 10 à 1 à voix haute. Vous marquez 1 point par thème trouvé et le joueur à qui appartient le dé marque 1 point pour chaque personne ayant trouvé son thème. Le jeu se termine au bout de 4 manches et on désigne le vainqueur. Bye Bye Mr. Fox. Voici le dernier jeu de Wilfried et Marie Forte, les auteurs spécialisés dans les jeux enfants, multi-récompensés pour La Vallée des Vikings et Mr. Wolf, qui reviennent avec ce jeu coopératif prévu pour 1 à 4 joueurs à partir de 5 ans et pour une durée inférieure à 30 minutes. C'est Gaël Picard qui se charge avec talent des illustrations. Avec un plateau qui utilise la boîte de jeu avec un système de fente dans laquelle vous pourrez y glisser les jetons, vous allez devoir aider les poules à rassembler leurs œufs. Piochez un jeton, placez-le sur le plateau, puis faites tourner la girouette pour récolter un œuf et le placer sur le nid des poules. Mais attention au renard qui est à l'affût pour voler les œufs. Si la girouette pointe vers un nid ou les 3 poules, tout va bien. Mais si c'est vers Mr. Fox... Si vous arrivez à rassembler 3 œufs dans chacun des 3 nids, vous l'emportez. Sinon, c'est Mr. Fox qui se lèche les babines. On passe à What's Missing. Un jeu de dessin où la déduction est plus importante que la technique, ça c'est cool, surtout quand on est nul en dessin, n'est-ce pas Ludo? What's Missing, c'est la nouveauté ambiance tout public de chez Ludonaut, et croyez-nous, ça marche du tonnerre. C'est un jeu sorti tout droit du cerveau prolifique de Florian Siriex et illustré simplement mais efficacement par Shanshan Zhu. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, à partir de 7 ans, pour des parties de 20 minutes. Il y a en plus 3 niveaux de difficulté que l'on peut mixer, c'est génial pour jouer avec des enfants. Alors à vos feutres et dessinez bien autour. Voici maintenant Collection. C'est le nouveau jeu d'Antoine Boza qu'on connaît bien pour Seven Wonders notamment, et qui va vous faire collecter des polygones de différentes formes et de différentes couleurs.
Le jeu est prévu pour 2 à 4 joueurs, pour une durée de 20 minutes et à partir de 7 ans. On va utiliser la boîte comme aire de jeu. Secouez-la. Et c'est parti. À votre tour, vous allez devoir prendre au minimum un polygone, qui n'est ni recouvert ni touché par un autre. Vous pouvez en récupérer jusque 4. Ajoutez ces polygones à votre collection dans l'optique de reconstituer des séries, soit de 4 polygones de la même couleur et de forme différente, soit de 4 polygones de la même forme mais de couleurs différentes. Défaussez-les quand vous validez une série et prenez un jeton de score sur la pile en fonction de la couleur ou de la forme. Les jetons pouvoir à votre disposition peuvent donner un coup de pouce pour aller vous servir chez un adversaire ou défausser un polygone qui serait bien utile à un autre joueur. À la fin de la partie, on fait le compte des jetons score et on enlève des points pour les polygones restants dans votre collection. A noter la variante expert et la variante par équipe qui permet de bien varier les plaisirs. On parle maintenant d'Ascension Star Wars et Ascension Thanos. Si vous aimez les jeux coopératifs accessibles à toute la famille et que les univers geeks vous attirent, voici l'Ascension de Thanos et l'Ascension du côté obscur. 2 jeux coopératifs pour 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Que vous soyez plutôt Star Wars ou plutôt Marvel Avengers, ces 2 jeux vous permettront de combattre les méchants en famille à l'aide d'une mécanique de combinaison de dés et de cartes. 2 nouveautés du mois de juin qui nous viennent de l'éditeur Lucky Duck Games. C'est le moment de s'intéresser aux projets qui seront en financement participatif sur ce mois de juin. Et on attaque par du très très lourd. Voici venu Ibris. Ibris est un jeu de placement d'ouvriers jouable jusqu'à 4 joueurs qui se déroule dans un univers mélangeant Grèce antique et technologie steampunk. Les dieux primordiaux sont tombés. Traqués, capturés et torturés par les enfants, Chronos et ses pairs ne sont plus que les vestiges d'un ancien monde. Zeus, Hadès, Athéna et Poséidon ont pris le contrôle des cieux et du monde des mortels. Dorénavant, ils essaient de s'organiser pour se partager les royaumes restants et savoir qui sera le nouveau meneur. Ce jeu est l'œuvre de Damien Chauveau. Il est illustré par Stefano Colavini, Luc David Garot et Damien Chauveau. Il est édité par Aurora Game Studio et débarque sur Kickstarter le 30 juin. On a ici un projet qui promet une qualité de matériel hallucinante, un plateau et des zones de jeu XXL et une catégorie de jeu expert. Au programme, pose d'ouvriers, programmation et forte interaction. Chaque joueur démarre avec un plateau de développement et un dieu au pouvoir particulier. 8 zones aux actions propres sont disponibles sur les plateaux. Gérez vos ressources pour vous permettre de développer les meilleures technologies, construisez votre puissance militaire avec un deck de cartes, accomplissez des quêtes mythiques, visitez l'oracle pour vous prémunir du courroux des dieux. Voici quelques actions que vous aurez à disposition. Bref, il y a vraiment de quoi faire durant ces 6 manches que compte une partie, vous l'avez bien compris. Et comme on vous aime bien, voici une petite exclue. Voici le personnage Arès, sa figurine et son plateau. Ce personnage fera partie d'une extension. C'est un très très bon premier jeu qui a tout l'air d'un coup de maître. Ne loupez pas la campagne. On parle maintenant de Merchants of the Dark Road. Voici un Kickstarter qui vous propose de prendre le rôle de vendeur ambulant pour fournir en potions, armes et armures les héros locaux. Il vous faudra également visiter les villages aux alentours pour y déposer les héros montés à bord de votre diligence, ainsi que livrer des commandes passées par ces villageois. Et maintenant, la rubrique Nice to Follow. Dans cette rubrique Nice to Follow, on va vous présenter des blogs, des vidéos ou des initiatives qui nous semblent intéressantes. Après notre série de vidéos confinement intime pour laquelle on a été submergé de demandes et qui vous semble vous avoir bien plu, on a eu envie de donner la parole aux boutiques, aux cafés ludiques et aux associations qui réouvrent progressivement depuis le déconfinement. On remercie donc Xavier Béret, le président des cafés ludiques, d'avoir répondu à notre demande. Bonjour, ici Xavier du réseau des cafés ludiques et de l'heure du jeu à Rennes. Je salue cette semaine la réouverture des cafés ludiques et des bars à jeux. Dans le réseau des cafés jeux, c'est à peu près de 50 établissements qui sont réouverts pour la plupart, sachant que les cafés jeux en région parisienne sont toujours fermés. On vous accueille avec des mesures évidemment de protection et des mesures sanitaires, de distanciation, d'espacement des tables. On a réalisé en complément des mesures barrières et du protocole sanitaire de la restauration différentes mesures qui nous permettent de vous accueillir et de vous faire jouer en toute sécurité. Bien sûr, on est très content d'avoir réouvert. 80 jours d'arrêt, c'était très très long. Et on espère vous voir nombreux et nombreuses dans les semaines et les mois qui viennent.
Merci. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir visionnée. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner si ça vous a plu. Et rendez-vous au prochain épisode pour les nouvelles sorties ludiques. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour lire des articles plus détaillés sur les jeux dont nous avons parlé. Et s'il y a un jeu qui vous tente et qui vous avez repéré une sortie à venir, n'hésitez pas à le dire. On essaiera de faire le maximum pour vous en parler. Et n'oubliez pas non plus de consulter notre calendrier des sorties. On vous remet le lien dans le descriptif de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de jouer.